Alléluia. Merci Jésus. Je vous salue encore une fois par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, nous allons commencer notre programme. Soyez tous bénis par la présence de chacun d'entre nous. Amen. Soyons vraiment bénis parce que nous sommes là dans la présence de Dieu et j'aimerais que notre esprit soit aussi dans sa présence. La Bible dit là où Dieu a 300 réunis en son nom, Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Alors par sa présence, j'aimerais que toi aussi tu te rapproches devant lui, devant le trône des grâces et que tu disposes ton cœur, tu disposes ton esprit, tu disposes ton âme. Ce n'est plus le temps des distractions, mais c'est le temps de Dieu, de Jésus-Christ qui puisse prendre la place ici et maintenant. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu commences à rendre grâce à Jésus, tu commences à rendre grâce au Dieu qui est assis sur son trône à jamais. Nul ne peut le détrôner de là où il est, nul ne peut l'enlever, nul ne peut enlever son trône. Alors j'aimerais que tu prennes conscience, bien-aimé, et que tu lui dis merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Si je suis là, ce n'est pas parce que je suis fort, si je suis là, ce n'est pas parce que je suis puissant, c'est pas parce que je suis beau ou belle, non. Mais c'est parce que tu m'as donné la grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Élève ta voix, commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Dis-lui merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, Elohim. Merci, Jésus, pour ce matin. Merci pour cet après-midi. La grâce que tu fais dans ma vie. Le souffle que tu m'accordes, Seigneur. La grâce que tu me donnes, Seigneur, ce n'est pas par ma force, Seigneur Jésus, mais ce n'est que par toi, Yahweh. Élève ta voix, bénis-le, 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 élève ta voix. Commence à bénir ce nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Alléluia. 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 Oh Yahweh. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi Jésus.
présence, Jésus. Nous voici devant ton trône de grâce. Nous voici, Seigneur, les cœurs disposés, Seigneur. Les chars disposés, Yahweh. Nous t'élèvons. Alléluia, alléluia. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élèvons, notre Dieu. Nous te saluons, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Jésus. Commence à te purifier. Commence à te laver. Commence à purifier ton corps. Commence à purifier ton âme. Commence à t'abandonner devant le trône de grâce. Oui, Seigneur, le Dieu de grâce, avec l'assurance que j'écoute ma prière. Purifie mon âme, purifie mon corps. Purifie mon Jésus, Seigneur. Jésus, purifie ma vie, Jésus. Purifie ma vie, Jésus. Purifie mon âme, Jésus. Parle-toi, purifie-moi, Saint-Esprit. Purifie mes pensées, Saint-Esprit. Une langue qui bouche te lève devant le trône de grâce. Jésus, tu es assis sur ton trône. Lui, purifie ma vie, Seigneur. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie ma vie, Jésus. Je m'abandonne devant Jésus. Je m'abandonne. Nous sommes à l'honneur de ma vie. Je m'abandonne devant Jésus. Je m'abandonne. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Purifie-moi, Saint-Esprit de Dieu, Jésus. Purifie ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Purifie ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Sois prêt, Saint-Esprit. Sois élevé dans le nom de Jésus. Donnez-nous les volontés, Seigneur. Purifie-moi, purifie-moi, Seigneur. Purifie ce lieu, Seigneur. Nous sommes saints pour toi, Seigneur. Que nous soyons des saints devant ton trône. Merci de nous prier, oui. Au nom de Jésus. Monte devant le trône de grâce, Jésus. Monte devant le trône de grâce. Monte devant le trône de grâce. Monte devant le trône de grâce. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Monte devant le trône de grâce. Jésus. Nous t'aimons ce soir. Bénédiction ce soir. Je te le veux dans la tête. Sanctification ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de nos vies. Le Dieu capable. Alléluia. Merci tout. Oh Jésus, sois béni au nom de Jésus. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué devant ton trône. Oh Jésus, sois nous avançons devant ton trône. Oh Jésus, nous avançons devant ton trône. Nous avançons devant ton trône de grâce, Yahweh. Si t'es qu'un reproche, si t'es qu'un reproche, purifie ma vie, purifie-moi, 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 purifie-moi encore, purifie-moi encore. Randa ta reproche, renda ta reproche, rende ta rablada bache, rende de blada bache. Il est que la babaché, tout carré de la babaché, et ta carré de la babaché. Je viens devant ta présence, je viens disposer mon cœur devant ta présence, je viens disposer ce qui est devant ta présence. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, vos bien-aimés, alléluia. La Bible dit qu'il demeure au milieu des louanges et des adorations, il demeure au milieu de ses anges, il est assis sur un trône où nul n'a besoin de le bousculer. Aucune voix ne peut se lever, aucune trône sur la terre, sur le ciel, sous la mer ne peut le bousculer. Alléluia, bien-aimé. Il est
le Dieu des dieux. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu appelles maintenant son règne ici présent. Ni de moi, ni d'un frère. Non, mais son règne ici, dans ce lieu. Appelle son règne. Désire son règne. Cherche son règne. Dis-lui, Seigneur, Jésus. j'abandonne ma vie, j'abandonne ma conscience, j'abandonne mon intelligence, j'abandonne tout ce que j'ai. J'enlève tout ce que j'ai et je m'abandonne entre tes mains, sous tes pieds. Élève ta voix, demande son règne, demande son règne, demande son règne. Chante que le bleu, chante que le bleu, lui qui est assis au milieu de toutes les choses, lui qui demeure au-dessus de toutes les choses, demande son règne dans ta vie, demande son règne dans ta famille, demande son règne. Élève ta voix, élève ta voix. Oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens venir, viens venir. Viens régner dans ce lieu, Jésus. Viens régner dans ce lieu, Jésus. Viens régner dans ce lieu, Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Viens régner dans ce lieu. Viens régner dans ce lieu. Viens manifester ta gloire. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ton onction. Jésus. Viens manifester ta puissance. Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est que le broche, c'est que le broche, c'est que le broche, nous désirons te règne au Dieu. Je ne veux pas de moi, je ne veux pas de la chair, mais je veux de ton esprit, je veux de ton règne, tout soit fait sur la terre. Dans ma vie, dans mon ciel, là où tu demeures dans le milieu des anges, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie, Jésus. Et ma chérie de l'Église, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recaché de Kélébocha. La vie de Dieu, comme toi, je n'ai pas vu de Dieu, comme toi, je n'ai pas vu de Dieu, comme toi, Alléluia. Lui est comparable à toi, Seigneur. Lui est comme toi, Jésus. Lui est comme toi, Seigneur. Je n'ai pas vu de Dieu, oui, je n'ai pas vu de Dieu, comme toi, je n'ai pas vu de Dieu, oh, je n'ai pas vu de Dieu, comme toi, je n'ai pas vu de Dieu, un Dieu qui sauve, un Dieu qui rassure, je n'ai pas vu de Dieu.
Nul comme Jésus. Nul comme Jésus. Nul comme Jésus. Nul ne s'est levé dire qu'il est plus grand que Jésus. Même la science le prouve qu'il était avant. Même la science dit 100 000 ans avant Jésus-Christ. La parole déclare avant même le monde soit créé, il était notre parole. Alléluia. Chaque rêve, c'était. Alléluia. Nul ne comme toi, Jésus. Jésus. Je me peux imaginer. Nous sommes là pour toi, Jésus. Combien ça coûterait? Le Dieu de la parole. À la croix, il a pris ma place. Yahweh, nous t'élèvons, Jésus. Mon Dieu s'est donné. Jésus, je me peux imaginer. Jésus, combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Nous sommes là pour toi, Jésus. Il a pris ma place. Tu as pris ma place à la croix aussi. Il a pris ma place. Tu as tout accompli à la croix, Jésus. Il a pris ma place. Oui, Jésus, mon Dieu s'est donné. Chantons, il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as donné ta vie pour moi. Mon Dieu s'est donné. Est-ce que tu as les paroles de cette chanson? Nous t'élèvons, Jésus. Jésus, il a pris ta place. Il a pris ta place. Il s'est donné pour que toi et moi puissions voir la vie. Il ne faut pas seulement chanter cette chanson comme ça. Il a donné sa vie sur la croix pour toi et moi. Il est merveilleux. Il est digne de gloire. Il est digne d'être acclamé, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus, il est fidèle. Jésus, Jésus. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais, Seigneur. Et mon corps dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon papa.
na bango ebikisanga ite kasi kufa na yo epesanga bomoi kufa na yo nde ebikisanga kufa na yo nde ebikisanga kufa na yo nde ebikisanga je t'aime tu le sais Seigneur je te donne mon cœur et mon cœur de cri de joie. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons passer par le deuxième programme de notre culte. Ne laissez pas, je vais laisser la place à notre frère Papi. Il va nous conduire dans l'adoration et louange pour glorifier encore notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Dieu, dans sa parole, dit, le projet que je formais sur vous, c'est des projets de bonheur, de paix, mais non de malheur. Si tu es d'accord avec moi, parce que c'est la parole de Dieu, est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Donc toi, tu ne vois pas comme ça. Maintenant, il faut confesser cela. La foi, c'est une démonstration. Il faut confesser que la foi, c'est une folie. Il faut répondre. Vas-y. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je travaillerai, je ne mourrai pas, je me marierai, je ne mourrai pas, j'avancerai, puissant des cris de joie. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Dis à celui qui a côté de toi, moi je danse pour moi. Dis-le. Dis-le. Change s'il ne veut pas. Communique à ton voisin. Pour la gloire de Jésus, frappez les mains. Pour la gloire de Jésus, frappez les mains. Pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, frappez les mains. Pour la gloire de Jésus, balancez les mains. Balance. Balancez les mains. Pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, balancez les mains. Pour la gloire de Jésus, tournez les mains. Pour Jésus. Pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, tournez les mains. Pour la gloire de Jésus. Dis Jésus. Jésus, Attends pas. Dis Jésus. Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, Jésus, Danse comme tu veux. Danse comme tu veux. Jésus, c'est Jésus. Danse comme tu veux. Il n'y a pas de chorégraphie. Danse comme tu veux. Gloire de Jésus. Dis Jésus. Jésus, Gloire de Jésus. Dis Jésus. Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, Jésus, Jésus. Pour la gloire de Jésus, frappez le pied. Pour la gloire de Jésus, frappez le pied. Pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus, frappez le pied. Pour la gloire de Jésus, balancez les mains. Ah, Pour la gloire de Jésus, balancez les mains. ah. Pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, Je les loue, je les loue, je les loue, je les loue, je les loue. je les loue avec ma voix. Regardez mon souffle de vie, Je les loue avec ma voix. celui qui nous a réunis aujourd'hui. Je les loue avec ma voix. S'il nous manque la foi, Je les loue avec comme ça. S'il nous manque la main, Je les loue avec mes pieds. s'il nous manque les pieds, Je les loue avec mon âme. s'il nous manque mon âme, Je les loue l'amour. s'il nous manque mon âme, Je les loue comme ça. Je les loue, je les loue, Je les loue avec ma voix. je les loue, je les loue. Je les loue avec ma voix. Le créateur du ciel et la terre, Je les loue avec ma voix. le temps de mon souffle de vie. Je les loue avec ma voix. S'il me manque la foi, avec les mains. S'il me manque ma main, je les loue avec mes pieds. S'il me manque mes pieds, s'il me manque mon âme, je les loue. S'il me manque mon âme, s'il me manque mon âme, prions, priez, prions. Jésus est prions, prions, prions.
Salutations, n'est-ce pas? En français, on dit bonjour et en anglais. Hello. On prend hello. En portugais. Bon dia. Bon dia. En arabe. Salam alaikum. Salam alaikum. Et en chinois. Ni hao. Ni
C'est ce qu'on va faire. Salutations. Salutations. Salut. En français on dit bonjour. En anglais, en portugais, en arabe, salam alaikum. Et en chinois, acclamez pour Dieu. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Maintenant, on va avancer. Quand on va avancer, on reste pas sur place. Amen. Je vais avancer. Je vais avancer. Avec Jésus.
Thank you.
Accroche-toi, Jésus. Accroche-toi, Jésus. Abandonne-toi, Jésus. Accroche-toi, Jésus. C'est ton molignon, c'est ton molignon. C'est ton molignon. Si que je sois tombé, Jésus. La journée, je le sais. Si que je sois tombé, 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 si que je sois tombé. Vous savez que des jours, on va décoller avec Jésus. On y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tout le monde là-bas, tout le monde là-bas. On va décoller. Alors on pousse des cris de joie. On acclame pour le roi de roi. On acclame pour Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qui dans ces endroits où nous nous retrouvons, que nous partageons entre frères et sœurs, ces partages que tu ne retrouveras pas dans une maison, là où il y a la fête. Non, tu ne le retrouveras pas là où il y a la mort ou au cimetière. Non, mais c'est dans la maison de l'Éternel. Yes. Je suis dans la joie. Comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous allons passer maintenant au moment de la parole. Je vais inviter l'évangéliste Mireille qui va nous présenter, c'est lui qui va nous donner, qui va nous nourrir. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Amen. Quand on mange le kebab, on mange tout ça, c'est pour le corps. Mais l'esprit aussi a besoin d'être nourri. L'esprit aussi a besoin d'être emmagasiné dans quelque chose qui va lui rendre encore plus fort. La foi ne dépend pas de ce qu'on mange, mais la foi dépend de ce qu'on entend, les oreilles. Ce que tu entends, c'est soit la mort, soit la vie. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour écouter la vie, mais nous sommes venus pour écouter. Nous ne sommes pas venus pour écouter la mort, mais nous sommes venus écouter la vie. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne la vie. Par vos acclamations, je vais inviter notre évangéliste Mireille. Alléluia. Non. De manière que vous acclamez, moi, je n'ai pas besoin. Amen. Les acclamations, c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je vais voir les amoureux de Christ de mon frère. Cet après-midi, je vais voir la jeunesse qui puisse acclamer le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Non, fais pas tout. Moi, j'ai pas
danser. C'est une journée de la jeunesse. On va écouter la parole, mais avant tout, je veux qu'on puisse danser. 10 minutes, on va danser. Si on dit à l'Ingala, moi je vais voir les gens pour montrer qu'ils dansent dans la maison de l'Éternel. David, en tant que roi, il dansait dans la maison de l'Éternel. Son plaisir était de danser dans la maison de son Dieu qu'il a créé. Toi, tu trouves ton plaisir où? Si tu danses dans ta chambre, tu sais que tu es suspect. Amen. Si tu danses dans ta chambre, tu es suspect. La jeunesse. Je vais voir cette jeunesse qui a donné sa vie à Christ. Amen. Et danser comme elle n'a jamais dansé. Amen. Si je vois les gens dansent dans les mondes, nous devons danser plus que ceux des mondes. Yes. Amen. Amen. Parce que la danse appartient à notre Dieu. Amen. C'est lui qui a tout créé. Yes. Alléluia. Nous pouvons danser pour la gloire de Dieu. Que tout qui respire nous l'éternel. Je vais voir que les gens qui respirent cet après-midi de se lever pour louer l'éternel. Alléluia. On va louer Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer les mains? Alléluia. Accompagner des cris de joie. Parce qu'il est digne. Nous voulons qu'on le loue parce qu'il le mérite. Amen. Alléluia. On y va. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté l'éternel. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa, est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je veux rien attendre. Yahweh, mon papa, est fidèle. Il ne m'abandonne je suis dans la joie, je suis dans la joie, il est joie, immense. Je suis dans l'émotion, je suis dans la joie, il est joie, immense. Je suis dans l'émotion.
moi, tu as bien dansé. Amen. Regarde ton voisin, s'il ne respire pas, là, il faut que tu vas commencer. Regarde bien. Regarde bien. Est-ce qu'il a bien dansé? Tu as bien dansé. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est bien, il y a la joie. Il y a la joie dans la maison de l'Éternel. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu savait que le louange c'est très important. Le louange vient dans la vie pour transformer ta vie. Il transforme l'atmosphère. Amen. Je crois que l'atmosphère de ton cœur est déjà changée. Amen. C'est déjà changé. Maintenant, nous voulons adorer Dieu pour écouter la parole de Dieu. Nous allons adorer notre roi. Prépare ton cœur. Pour manger, tu vas préparer. Je veux que tu prépares ton cœur pour recevoir la parole de ce matin. Mais avant cela, nous voulons adorer notre Dieu. Il est assis au milieu des louanges, des adorations de son peuple. Nous voulons adorer notre Créateur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui a fait que tu sois dans ces liens, bien-aimés. Nous allons donner à notre Dieu l'adoration qu'il mérite. Alléluia.
Bien-aimé, les choses changent. Amen. Je vais demander à toi qui es là cet après-midi que ton cœur s'ouvre. Parce que Dieu travaille avec un cœur. Dieu n'a pas besoin de voir combien nous sommes habillés. Dieu n'a pas besoin de voir combien nous sommes beaux ou belles. Dieu veut voir notre cœur cet après-midi. Car il va toucher ce cœur qui est disponible cet après-midi. Il va faire du bien à ce cœur qui est très disponible cet après-midi. Oui. C'est la journée de la jeunesse. Nous sommes aussi jeunes devant Dieu. Amen. Oui. Toi qui es là, c'est que Dieu veut te parler. Dieu veut te faire du bien. Je te rassure que Dieu veut te faire du bien. Et nous allons préparer pour recevoir cette parole qui va guérir nos cœurs. Cette parole qui va restaurer nos vies cet après-midi. Cette parole qui va nous réconcilier avec lui. Cette parole qui va nous guérir. Car la parole déclare, il envoya sa parole pour nous faire du bien, pour nous consoler. Je vais demander à celui qui a besoin d'une consolation du Père. Car la consolation qui est à la parole de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Edingon s'avance, que tu puisses acclamer et pousser des cris de joie pour la parole que tu vas recevoir cet après-midi. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, est-ce que nous sommes là? Amen. Je sens qu'il y a une onction sur nous. Je sens qu'il y a la gloire de Dieu sur quelqu'un. Amen. J'aimerais dire à une personne, Non, 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 non. Chakamandeboshike. Salut la personne qui est à côté de toi, dit que Dieu te bénisse. Dis, tu es un bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Merci à chacun de nous qui est là. Merci à tout et chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour ceux qui ont répondu à notre invitation. Merci parce que Dieu va te faire du bien à une personne. Amen. C'est une soirée de la jeunesse, mais c'est pour le Seigneur Jésus. Amen. Quand nous grandissons dans les choses de Dieu, on ne comprenait pas. C'était bien, mais ce n'était pas vraiment bien. Parce que dans la réunion des jeunes, on nous parlait de bonnes choses, mais on nous parlait seulement des fiançailles. On nous parlait seulement, étant que jeune, il faut savoir choisir. C'est très important ça. Mais ce soir, je ne parlerai pas de ça. Ce soir, je vais parler sur un thème que Dieu m'a inspiré. Sauvez-vous de cette génération méchante. Le temps est mauvais. Nous sommes grandis avec la Bible, des papiers, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Le monde a une vitesse de là avec ça. Vous voyez, tout est sur le portable. Donc, voyez-vous, le monde est compliqué, surtout ici en Europe, où les choses vont commencer. Mes chers amis, faisons vraiment attention. Voilà, je voulais aspirer la sonnette à une personne ce soir. Le temps est mauvais.
Le temps est mauvais par rapport à qui et par rapport à quoi? Sauvez-vous de quoi? De cette génération? De quelle génération s'agit-il? Ce sont des questions à poser et la réponse est dans la parole de Dieu. Si tu es là, dis Amen à haute voix. Gloire à Dieu. Nous allons lire un texte biblique et nous allons aller à la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Actes chapitre 2. Actes des apôtres. Chatakamande Boshike. Il y a une forte onction parmi nous. Je sens vraiment la présence du Seigneur. Et je sais que Dieu va libérer une personne. Une personne sera sauvée ce soir. Je n'ai pas besoin de 4 personnes, mais j'ai besoin seulement d'une seule personne qui peut trouver la grâce auprès du Seigneur. Alléluia. Actes chapitre 2. Gloire à Dieu. Nous allons lire, commencer au chapitre 2, au verset 37, jusqu'au verset 40. Mais à la maison, vous allez commencer à lire tous les chapitres, si vous voulez lire la Bible. Pour gagner le temps, moi j'ai pris que 37 à 40 et nous allons expliquer ou décortiquer ce que le Saint-Esprit va nous mettre dans le cœur. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Si parmi nous il y a un bon lecteur de la parole, ou je vais aider tout le monde, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils profitent à l'église, alors tu vas profiter. La projection des vidéos est là. Tu vas profiter à lire ensemble avec nous ces messages au nom du Seigneur. Vous êtes prêts? Non, ton amen ne me convainc pas. Nous sommes prêts? Ah, est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes prêts. C'est la parole qui nous a créés. C'est grâce à la parole que le monde existe. Alors soyez contents de lire ta parole. Alléluia. Nous allons lire tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Come on. Lisons au nom de Jésus. Après avoir attendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera comme moi. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Tendre Père, glorifie-toi dans cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, veuillez vous asseoir. Les bien-aimés dans le Seigneur, je salue toute personne qui nous suit à travers les réseaux sociaux, à travers le Facebook, à travers le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Nous sommes là pour vous. Merci d'avoir donné le temps à nous suivre. Tu ne seras pas déçu et ne zappez pas, restez toujours branché. Et je te demande à partager la vidéo. Dieu va te faire du bien. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il ce message? Ici, c'est Pierre qui parle. Actes des apôtres, c'est un livre que Dieu s'est manifesté à travers les apôtres. Celui qui a écrit ce texte, il s'appelle Luc. Il fut aussi l'un des serviteurs du Seigneur. Lui, il est venu juste quand on crucifiait Jésus à la croix. Mais c'est lui qui a vaincu avec l'apôtre Paul. Il était comme un journaliste et un interprète aussi.
Il s'appelait aussi à d'autres noms Théophile. Donc il était un témoin oculaire. Il ne témoigne pas de blablabla. Il ne témoigne pas les ont dit. Il témoigne des choses que ses yeux ont vues et ses mains ont touchées. Il témoigne des choses vraies et exactes. Il y a des décennies que cette écriture est écrite. Il y a cela 2000 ans que ces choses s'est passées. Mais quand vous lisez, comme ça vient de passer ce matin, c'est ça l'impact de la parole. La Bible déclare, c'était à la naissance de l'église. Quelqu'un m'a posé la question sur les réseaux sociaux. Quelle église que Jésus a laissée? Je vous repose cette question. Pour toi, quelle église que Jésus avait laissée sur la terre? Alléluia. Amen. Quelle église que Jésus a laissée? Est-ce que Jésus a laissé les musulmans? Est-ce que Jésus a laissé les bouddhas? Est-ce que Jésus a laissé les catholiques? Est-ce que Jésus a laissé les protestants? Est-ce que Jésus a laissé les évangéliques? Est-ce que Jésus a laissé l'église de réveil? Quelle église que le Seigneur Jésus a laissée sur la terre? Il faut poser des questions. Et quand tu as la réponse, tu es sauvé. Yes. Ne prie pas par les sentiments. Ne suis pas la foule. La foule ne sauve pas. Ne suis pas l'argent. L'argent ne sauve pas. Ne suis pas la renommée d'une personne. Ça n'a rien à voir avec le salut. Mais suis là où la parole est pire. Parce que le temps est mauvais. Merci Seigneur. Ici c'est la naissance de l'église. Quand Jésus est venu, il a trouvé les pharisiens. Il a trouvé les religieux. Il a trouvé les sadducéens. Il a trouvé les pharisiens, les scribes, les judaïsmes. C'est ça les communautés que Jésus a trouvées. Mais Jésus n'est pas allé adhérer à ces religions. Jésus a commencé sa vocation en dehors de la religion. Voilà, j'ai dit, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une religion, mes chers amis. Oh, moi je suis de la religion chrétienne, tu tapes à côté. Moi je suis de la religion Bouddha, ah, c'est normal. Mais le christianisme, j'ai parlé avec un musulman. Il m'apporte non, moi ma religion me convainc d'avoir plusieurs femmes. Moi je dis oui, c'est la religion qui te pousse à avoir plusieurs femmes. Mais moi Jésus m'a interdit d'avoir plusieurs femmes. Je lui ai dit Jésus, il était bouche bée. Il a dit toi, je m'attendais, tu me dirais, moi non. La religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Amen. Toi qui es attaché à la religion, tu es perdant. Mais ce soir, je te dirai, il y a un qui était mort pour toi. La religion n'a pas sauvé une personne. Mais Jésus était mort à la croix pour ta vie. Si tu crois à Jésus, ta vie changera. J'aime Jésus. Dis à côté, à ton voisin, j'aime Jésus. Je te présente Jésus ce soir. Amen. Amen. Jésus est venu. Il a commencé son évangile dans la rue. Ce n'est pas dans une synagogue. C'était pas on l'a invité chez un pharisien ou dans l'église ou au cathédrale ou au temple de Salomon. Et il a commencé son ministère là-bas. Aujourd'hui, les gens commencent le ministère, ils viennent dans l'église, ils divisent les gens pour aller bâtir l'église. Le faux serviteur de Dieu. Si tu es appelé, commencez dans les néants. Comme Dieu appellera les gens. La chair produit la mort. Tu entres dans une église où tu accueilles, tu crées les troubles. Tu commences à envoûter les gens. Des microbes sorciers, tu vas aller en affaire avec ces gens-là. La Bible dit si un aveugle te conduit, vous tous, vous allez aller où? Alléluia. Les gens n'ont plus de courage aujourd'hui. Je regrette cette génération. Nous, on n'entrait pas à l'église comme ça. On priait d'abord Dieu. Montre-moi là où tu es. Nous, moi, j'avais 17 ans. J'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup des églises, je ne vais plus. Montre-moi là où tu es. Le Saint-Esprit m'a conduit. Voilà. Pas même une année, baptême du Saint-Esprit. Yes. Pas même une année, j'ai commencé à gagner les âmes. Tu viens à l'église 3 ans, même le Saint-Esprit, tu n'en as pas. Quelle bonne église aujourd'hui. Ce n'est pas là où il y a du monde. Ce n'est pas là où il y a 4 personnes. Mais là où Jésus est. Amen. Et puis le Seigneur dans ta chambre. Et à deuxièmement, je demande à mon pasteur comment Dieu t'avait appelé. Mais oui,
Si un aveugle te conduit, vous allez où? Ne montez pas dans un bus que tu ne connais pas la destination. Mais non. C'est pas parce que le bus c'est moi qui toque, hein, et il y a de belles musiques. Non. Demandons au chauffeur, tu vas où? Est-ce que d'abord tu as le permis? Alléluia. Nous demandons à nos pasteurs, pasteur, dis-moi qui t'a appelé, comment Dieu t'a appelé. Explique-moi ta vocation. C'est très important. Jésus a commencé son ministère dans la rue. Il a gagné les païens. Ah, Jésus est bon. Jésus n'a pas appelé les pharisiens. Il n'a pas appelé les sadducéens. Venez me soutenir, je suis encore un enfant. Ah, Jésus a choisi des vrais païens. Païens. Comme Pierre. Païens. Comme Matthieu. Païens. Thomas incrédule. Païens. Jésus a choisi des païens. Il a choisi des faibles. Il les a formés. Et il les a établis. Pierre était un pêcheur de poissons. Mais Jésus a dit, tu étais pêcheur de poissons. Mais désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Mais tu élèveras pêcheur des hommes. Dieu, il parle quelqu'un dans les néants pour le faire élever au milieu des grands. C'est ça l'évangile. Pierre, qui gagnait sa vie, en sortant le matin pour aller dans les fleuves. Mais Jésus a changé sa destinée. Un papa comme un Pierre, derrière Jésus pendant 3 ans, ce n'est pas n'importe qui. Il a changé la vie. Il a eu la conversion. Il a abandonné le judaïsme. Il a abandonné les mensonges. Il a abandonné l'impudicité. Derrière Jésus, on ne mélange pas. Soit Jésus, soit le péché. La Bible dit, ni ne peut servir 2 maîtres à la fois. Dis-moi ma sœur, dis-moi mon frère, qui est Jésus qui est dans ton cœur? Mon Jésus m'a libéré d'iniquité. Si tu crois c'est Jésus-là, frère, le péché est pour l'eau. Le péché, c'est un poison retardé. Peut vouloir ou pas, le péché t'amènera à la mort. C'est un poison poison retardé. Si ça ne te tue pas aujourd'hui, même après 20 ans, et après la mort, c'est l'enfer. C'est ça le péché. Le péché, c'est le noir. C'est comme un chewing-gum. Tu commences à mâcher, après quelques minutes, ça devient amer. Le péché d'impulsion, ça fait du bien dans le corps. Mais après, tu as les culpabilités. La femme que j'ai, je ne l'ai pas épousée. Le mari qui me sort avec moi, nous vivons toujours dans les péchés. Tu marches mais tu n'as pas la paix. Tu ne vois pas, tu n'as pas la paix. Mais pour faire plaisir à ton corps, tu fais un caca. Non, débarrasse-toi. Avant qu'il soit trop tard. La Bible dit, il a choisi les 12 apôtres. Il les a formés pendant 3 ans. Et il a laissé ces gens-là quelque part. Il a dit, ne soyez pas pressés à aller prêcher. Mais attends, je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais lui là, il ne vous parlera pas d'autre nom. Lui là, il va élever que mon nom. Quand il sera venu, il ne parlera pas de Mahomet. Il ne parlera pas de Kimbam. Il ne parlera pas de Bouddha. Il ne parlera que de Jésus. Les esprits ne se combattent pas. Jamais, mes chers amis. Les esprits ne se combattent pas. L'esprit qui est en toi, qui est en moi, c'est le même esprit. Nous servons le même Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Ils ont resté dans la chambre haute pour attendre ce que le maître l'a promis. J'aime Jésus. S'il fait la promesse, il les réalise. Il fait des promesses, ça se réalise. Alléluia. Amen. Ça se réalise. L'homme peut te promettre. S'il voit les défauts, il te quitte et oublie ce qu'il t'avait promis. Ton père peut faire des promesses, mais la mort peut lui surprendre. Et les promesses, là, tu commences à les saluer de loin. Ah, j'ai pensé à la kaki ngai lupango. Ah, l'enfant peut te promettre. J'ai vu une sœur à Kinshasa. Son mari l'a promis le mariage. Son mari est parti à Chikapa pour chercher l'argent. Et Dieu a visité son mari.
Dès son retour, la femme a fait l'AVC. Paralysée. Le mari a dit, malgré ça, je l'aime toujours. Et ce qui m'a touché, il est venu avec une chaise roulante pour le mariage. Et le samedi mariage, dimanche la nuit, elle est décédée. Le mari est frère, laisse tomber. Toi qui as la femme à côté, bénis le Seigneur. Toi qui as 15 ans d'espérance de mariage, dis seulement Seigneur merci. Toi que tu as visité par des enfants, bénis le Seigneur. Ah, j'attends pas les amens. Frère, la vie c'est la grâce, mes chers amis. Ce n'est ni tes efforts, ni les prières que tu fais. Il y a des gens qui ont gêné plus que nous, mais ils n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui. Voyez-vous, Dieu est fidèle, Jésus est fidèle. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, les gens font cela la fête de la Pentecôte. Non, la Pentecôte c'est une fête juive. Les Juifs sont les pays où le premier peuple que Dieu a choisi. Ils sont dans le judaïsme. Ce qui me fait mal aujourd'hui, même des enfants de Dieu, pas en Israël là-bas pour se judaïser encore. Mes frères, le judaïsme n'a pas la place à l'église de Dieu. Je vous dis au nom du Seigneur, Jésus a répondu à la femme samaritaine, l'heure vient. Et elle est déjà là où les vrais adorateurs n'iront jamais à la nuit de lamentation, ni à la montagne, ni à Jérusalem, ni à mon tombeau. Mais la Bible dit les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Aujourd'hui, la vérité, ce n'est pas aller à Jérusalem. La vérité, ce n'est pas aller au Jourdain. Le vrai baptême, ce n'est pas prendre l'avion, va au Jourdain. Non, la vérité, c'est sa parole. Si tu crois ce que Jésus a écrit, tu es béni, Église. Alléluia. Les gens pour la prière, ils mettent les talites. On n'a pas besoin de talites pour Jésus t'écoute. Il y a une nouvelle alliance que Dieu a fait. Jésus à la croix. La Bible déclare, quand il s'est crucifié, les rideaux du temple se déchira. Quiconque m'invoquera me verra. Talit ou pas, Jésus va t'exaucer. Jésus n'a pas besoin de talit pour t'écouter. Nous ne sommes pas des juifs, frères. Dieu a tourné les dos aux juifs pour sauver toi, Église. Mais au temps porté, quand l'enlèvement sera fait, il va récupérer les juifs. Ils sont dans l'égarement aujourd'hui. Dieu n'est plus en Israël. Dieu est ici en France, il est au Congo, il est à Tikapa. Il cherche son épouse. C'est ça la vérité. Comment vous prenez les avions pour aller chercher encore là-bas l'ignorance? Et tu entres dans les tombeaux de gens, tu dis, je sens l'onction. Tu veux impressionner qui? L'onction dans les tombeaux, là, il y a les sorciers. Tombeaux. Même les femmes sont sorties le matin. Ils sont partis dans les tombeaux. Ils ont vu un ange. Il a dit quoi? Pourquoi chercher? Hein? Pourquoi quoi? Et pourquoi vous prenez les avions? Donnez l'argent là dans l'église pour que Jésus soit prêché. Arrêtez de pression. Ne pressionnez pas les gens, tu es perdant. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Amen. Jésus est au ciel. Alléluia. Et quand il croit à lui, il entre dans les cœurs. Il vit au-delà de moi. Amen. Je suis avec lui partout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a Jésus dans son cœur? Non, je vais dire un amen à Jésus. Je vais dire quelqu'un a Jésus dans son cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. La gloire de Dieu est descendue, mes chers amis. Cela a coïncidé à la fête de Pentecôte. Mais ce n'est pas ça le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Non. Non, Église. Donc la fête de la Pentecôte était à l'extérieur. Mais le Saint-Esprit est descendu dans la maison d'une personne. Et comme c'était le jour de la Pentecôte, il y avait du monde là. Et Dieu a profité de cette occasion pour que Jésus soit prêché. Pierre est sorti de la maison. Les gens croyaient que les apôtres sont ivres. Pierre a dit non, 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 nous ne sommes pas ivres comme vous les pensez. Mais pour accomplir ce que Dieu avait promis, Pierre a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Les gens qui étaient venus dans le Pentecôte, les gens qui étaient, la Bible dit toutes les nations, même les Congolais peut-être ils étaient là-bas.
Même les Français, ils étaient... La Bible dit que toutes les nations confondues, ils étaient là-bas. Parce que c'était une grande fête des Juifs. Et il avait même un unique Éthiopien. Lui aussi qui était venu. Il avait acheté même un rouleau d'Ésaïe 53. Et il rentrait à Éthiopie. Il lisait ça. Il ne comprenait pas. Comme il ne comprenait pas, le Saint-Esprit a dit à Philippe, tu vas aller quelque part. Tu vas expliquer quelqu'un. Et Dieu a fait disparaître Philippe. Ce n'est pas Philippe qui a demandé l'esprit de disparition. Oh, si vous croyez à moi, je peux disparaître pour... Non, 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 non. Il n'y a pas l'option de disparition, frère. Il y a des choses, Dieu peut les faire pour sa gloire. L'homme ne peut jamais demander ça. Dites Amen. Amen. Pierre marchait, son ombre guérissait. Pierre n'a pas demandé à son ombre de guérir. Pierre prêchait, les gens venaient par la foi avec leurs mouchoirs. Ils touchaient le corps de Pierre et ils allaient toucher les malades. Ce n'est pas Paul qui a prêché ça. Et les gens font de ça des doctrines aujourd'hui. L'église est morte. Mais Jésus revient. Amen. La Bible dit, Pierre a prêché la bonne nouvelle ce jour-là. Et ce jour-là, c'était la naissance de l'église. La Bible dit environ 3000 personnes sont converties. Ils ont dit à Pierre, ta parole nous a touchés. Homme frère, que ferions-nous? Ce message qui a touché aujourd'hui, les messages ne touchent plus les cœurs. Pourquoi il y a tellement la distraction à l'église? Les gens ne viennent pas à l'église pour chercher les salis, mais les gens viennent à l'église pour chercher les mariages, pour chercher les papiers, pour chercher la guérison. Non, ces gens n'avaient pas dit que la parole nous l'a libéré. Non, la première des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, c'est le salut du cœur. J'aime que, et j'ai pris que ton cœur soit touché. Amen. Moi, je me posais des questions. On était des enfants de 15 ans, 16 ans. Après l'église, tu rentres à la maison avec des mouchoirs. Ta maman te dit, tu pleures quoi? Maman, je pleure parce que c'est moi qui avais volé l'argent dans la chambre. On nous a prêché l'église, voler, c'est mauvais. Maman, nous confessons à la famille. Mais aujourd'hui, les hypocrites à l'église, quand on prêche la vérité, quelqu'un qui dit, ah, là-bas, non. Ils cherchent chez les voisins. Mes chers amis, là, on ne prêche pas la vérité, ce n'est pas une église du Seigneur. Amen. L'église miracle à midi, miracle le soir. L'église n'est pas bâtie par la prière, mes chers amis. On ne bâtit pas la foi dans les miracles. On ne bâtit pas la foi sur la prophétie. On bâtit la foi sur la parole de Dieu. Que la parole soit le fondement de ta foi. Parce que le diable aussi fait les miracles. Il y a des fausses miracles aujourd'hui. Chez nous, en commun, il n'y a plus de magiciens. Tout le monde se donne des prophètes. Pourquoi? Tous ces magiciens-là, ils se sont déguisés aux prophètes pour séduire l'église. Oh, lui là, il fait sortir les gilets dans les corps. Lui là, il fait sortir les cafards dans les corps. Non! Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ils étaient touchés. Pierre a expliqué comment Jésus a été crucifié. Pierre a expliqué comment... Regardez, le message de Pierre était simple. Mais cela a touché les cœurs. Mes chers amis, le temps est mauvais. Que ferions-nous? Aujourd'hui, il n'y a plus de questions là. Les gens, après l'équipe, pasteur, le mari là est parti encore et je ne sais pas quoi faire. Ah, pasteur, je suis fatigué. Oh. Fatigué parce que ton mari est parti. Pourquoi tu étais venu chercher les maris? Pasteur, je suis fatigué de la vie. Quoi? Ah, pasteur, 5 ans en Europe, je n'ai pas de papiers. Oh. Dans ta foi, parce que tu n'as pas les papiers. Demande-moi, pasteur, je suis fatigué parce que c'est Jésus là, il est où? Il n'entre pas dans mon cœur comment? Quand tu as Jésus, tu as tout. Mardoché a dit à Esther, si tu vas dans la maison royale, ne demandez pas de bijoux, ne demandez pas de rouge à lèvres, ne demandez pas de parfum du corps, mais tu as besoin d'un roi. N'allez pas dans la chambre pour se donner seulement ces produits-là, je cache. Et Mardoché a donné un bon conseil à Esther. C'est l'image de l'église. Le Saint-Esprit est le type de Mardoché. Les vrais pasteurs sont des Mardoché. Esther signifie l'étoile. L'étoile, c'est l'épouse du Seigneur des temps de la fin. Cette église-là, j'ai l'esprit de les préparer. Attention, attention, ne marchez pas comme ça, ne t'habille pas comme ça. Le Saint-Esprit part dans son église parce que bientôt les sortes
de trompette va sonner, Jésus viendra chercher une église. Ce n'est pas cité de la gloire. Ce n'est pas la manne cachée. Ce n'est pas catholique et frère. Ce n'est pas votre église parce que vous êtes 4 et 5 cultes. Mais une église qui se sanctifie. Chaque jour. Loin d'iniquité. Loin de cupidité. Soif de l'argent. Loin de ça. Les gens préfèrent aller chercher l'argent que venir prier à l'église. On les propose les gens. Est-ce que tu fais ce travail dimanche? Les chefs d'équipe n'ont pas encore fini. Oui! Oui! Pourquoi soiffer de l'argent? La Bible, dans les derniers jours, les gens seront cupides. Frère, même si tu travailles 1000 dimanches, tu ne sortiras pas tes problèmes. Mais quand tu donnes Jésus le temps, avec les paix que tu gagnes, il va changer ton vie. Qui peut valoriser Christ dans son cœur? Alléluia. La Bible dit ils eurent le cœur vivement touché. Touché. La Bible dit garde ton cœur plus que toutes les choses, mes chers amis. Car cela vient de toutes les mauvaises vies. Toutes tes pensées, garde ton cœur. Il a dit croyez en Jésus. Vous serez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Parce que le salut a des paramètres. Il y a des choses que tu peux rater à l'église. Il y a des choses, si tu crois en Jésus, tu ne peux pas rater. Premièrement, les salut. Les salut, ça ne prend pas 3 mois. Quelqu'un dit non, j'attends encore. Ce qui n'est pas sérieux. Il n'est pas sincère. Son cœur est fermé. Quand ton cœur est fermé, tu vas dire Seigneur, attends encore d'erreur. Parce que la Bible dit Jésus fait quoi? Il frappe la porte. La porte sert à ouvrir ou à ne pas ouvrir. La porte, c'est ton cœur. Si tu n'ouvres pas, Jésus n'entrera pas. Jusqu'aujourd'hui, attends encore Seigneur. J'ai fini d'abord ces petits péchés-là. Quand c'est qui? Ah non, maman, papa, tu peux t'engager à ça? Eh non, pas encore, pas encore. Est-ce que tu peux servir? Eh non, non, non. Tu peux entrer à la chorale? Ah non, pasteur, c'est pas encore le temps. Il sait. Il n'est pas encore prêt parce que son cœur est fermé. Mais attention, aujourd'hui c'est ton jour, mais demain appartient à Dieu. Tu peux quitter la vie dans un sommeil. La Bible dit, aujourd'hui si vous attendez sa voix, ne fermez pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Les gens blaguent, ils croient qu'ils ont la pharmavie dans leur poche. Il n'y a pas la pharmavie dans les pharmacies. Il n'y a pas les docteurs vie dans les hôpitaux. La vie c'est Dieu qui donne. Et quand tu as le portel, nous, on s'est chamaillé à l'église pour servir le Seigneur. Les générations d'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas le temps. Mais il a le temps de tchati avec les amis. Il a le temps de WhatsApp. La nuit, les enfants sont là. Il est ici à France, mais il se connecte avec un jeune au Canada. Il ne connaît ni son père ni sa mère. Parce qu'il a vu seulement, il est beau, il a ceci. Son profil est bien. Son frère! Il y a des démons qui se sont entrés là-bas. Dans ce temps, il y a des démons qui marchent. Je vous dis, Dieu a créé tout le monde, mais Dieu n'a pas créé tout le monde. Il y a des créatures qui sont possédées. Il y a des gens qui ne parlent de Dieu. Hey, laisse-moi tranquille. Quelle sémence. Voyez-vous. Que ferions-nous? Pierre a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Change ta vie et tu sois baptisé au nom du Seigneur. Ne tardez pas. Le vrai baptême, ce n'est pas le baptême des bébés. Le baptême des bébés n'est pas la doctrine de la parole. Dans la Bible, il n'y a aucune mention d'un bébé qui était baptisé. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Mais un bébé, on le présente devant le Seigneur. On ne le baptise pas parce qu'il est inconscient de sa vie. La Bible dit, ils étaient plus de 3000. Il n'y a aucune mention d'un bébé. Des adultes. Pourquoi? Les salut est individuel. Tu ne peux pas être un papa derrière un bébé et on demande à bébé, tu fais Jésus, oui papa, ah oui. Tu portes l'engagement d'un enfant. Ça c'est la religion qui nous a amené ça. Mais la Bible ne dit pas ça. Amen. Si tu aimes la vérité, dis-moi amen en haute voix. Baptême dans l'eau, pas dans un petit récipient. On te met ici. Pas un drapeau, c'est un symbole. Ce n'est pas un symbole, c'est une vie le baptême. Tu mors avec Jésus, tu ressuscites avec le Seigneur. Et tu commences une nouveauté de vie.
et les dons du Saint-Esprit. Dieu peut tout donner aux gens. Dieu peut donner les mariés, même les païens se marient chaque samedi sans jeûne et prière. Regardez, chaque samedi, il y a pipi, ils ne gênent même pas. Et moi, je puisse gêner pour les mariages. Non. Qui est ce papa-là pour mariage? Il faut que mes enfants, alléluia, mes propres enfants, même s'il a mal agi, frère, quand il a faim, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et la Bible dit, méchants que nous sommes, nous prenons soin de nos enfants. À combien plus que raison? Le Père qui est aux cieux, il est plus bon que bonbon, il est plus bon que sucré. Il nous aime avant que le monde puisse nous aimer. Frère, quand le temps arrive, tu auras ton mariage. Quand le temps arrive, tu auras ta maison. Quand le temps arrive, frère, parce qu'il donne à chacun son temps. Mais oui, il a dit, demandez-moi, je te donnerai quoi? Des nations. Je t'amène très loin, tu ne sauras pas me supporter. Crois seulement ce que j'ai dit. Dieu donne tout à n'importe qui. Les voyages, même les grands sorciers viennent. D'ailleurs, ils sont nombreux en Europe. Si tu es à Orléans, ne parlons pas. Comme si ici, c'est la capitale. Je vous dis, frère, Orléans, c'est centre des sorciers. Si vous êtes ici, Bongola Motema, convertissez-vous. Les sorciers vont aller en enfer. Je répète, la sorcellerie, les sorciers, vous allez aller en enfer. Si vous ne repentez pas, vous venez à l'église pour troubler l'église, pour envoûter les pasteurs, détruire la vie des hommes de Dieu. Ce que je plains, les sorciers, quand ils arrivent dans une église, ils font leur mission, l'église est paralysée, ils sont contents. Frère, ce n'est pas le pasteur que vous l'avez détruit. Demandez Paul, il va te dire. Tu combats celui qui est... Mon Dieu. Tu combats l'incombable. Tu combats la personne qui touche à Kaïté. Il t'attend quelque part. Notre Dieu, il t'attend dans les ronds-points. Vouloir ou pas, tu montes, tu tomberas. Il est calme. J'aime le silence de notre Seigneur. Fais tout ce que tu détruis la vie, la santé. Il est calme. Il sait que tu vas arriver ici. Et bon, Amen. Il t'attend quelque part. Hein? Tu ne peux pas dire la vérité à l'église. Tu viens camoufler la vérité. Tu laisses ta sorcellerie derrière. Pasteur, genou à moyen. Genou, pasteur, au nom de Jésus. Tu ne te manques pas de pasteur. Tu te manques de ta vie. Tu n'as demandé à Pharaon. Il te dira qui est ce Dieu d'Israël. Un Dieu, on ne blague pas avec lui. Demandez